Bienvenue à tous. Cette vidéo portera sur la mise en place d'un serveur webmail sur Debian 10. Tout d'abord, nous allons commencer par les étapes de base. En ce qui concerne en premier lieu l'installation de notre serveur. Et là, nous allons venir ici où nous allons faire CTRL N pour créer une nouvelle machine virtuelle. Ensuite, là, vous pouvez utiliser, faire appel à l'image ISO pour avoir des options un peu plus avancées et avoir des accès au démarrage à partir de l'image ISO et de activer le mot de passe et autres. Mais bon, par conséquent, moi j'utilise ceci. La troisième option, je fais Next. J'ai déjà choisi la version de mon système Linux. La distribution autant pour moi. Maintenant, là, nous avons le nom du serveur et son chemin d'accès. Ensuite, nous allons faire suivant. Et là, nous allons lui demander à ce qu'il mette les fichiers, les fichiers sur un seul disque virtuel. Et là, nous allons prendre celui-ci, Store Virtual Disk avec Single File. Et là, nous allons faire suivant. Ensuite, Custom Hard Drive, ça c'est pour choisir la RAM et le processeur. Dans le cas, on va activer la virtualisation d'abord. CPI. Dans le cas échéant, après le démarrage, nous pouvons revenir pour activer les autres. Sur ce, nous allons venir sur l'icône de CD DVD. Et là, nous allons demander à ce qu'il fasse, à ce qu'il aille chercher le CD pour nous connecter au serveur. Et là, nous avons notre CD qui est là. On va faire comme maintenant close. Et là, nous avons une connexion vers Internet. Et nous allons faire close. Finish. Et là, nous avons notre serveur. Ensuite, nous allons démarrer. Là, nous allons. Ici, c'est pour avoir une installation en mode console. Là, c'est une installation en mode graphique. Là, nous allons appuyer suivant. Entrer plutôt. Ensuite, nous allons choisir français. Français. Et là, nous voyons que le chargement des composants d'installation à partir du CD est en train de s'effectuer, c'est-à-dire il est en train de charger les fichiers à partir du CD d'installation. Et ensuite, après, il va passer à la détection des réseaux. Et là, nous allons nommer la machine serveur. On a fait le suivant. On a effacé ceci. Continuer. Là, nous allons donner le mot de passe. Suivant. Et là, par exemple, nous allons donner nous allons créer un nouvel utilisateur. Et là, nous allons lui donner un mot de passe aussi. Nous allons attendre la détection du disque. Et là, nous allons pas utiliser un disque entier. Parce que là, dans ce cas ici, nous avons le partitionnement manuel qui s'occupe de comment attribuer la taille à un espace, à un disque dur, comment la formater, comment voir si son nom est possible d'être changé. Et ensuite, nous allons
avoir aussi affaire à ce genre de partitionnement assistant utiliser un disque LVM. Là, nous allons faire utiliser un disque entier et là nous allons prendre celui-ci. Ensuite nous allons dire tout dans une seule partition recommandée. Après terminer, ensuite nous allons lui demander à ce qu'il applique les changements sur le disque. Là nous allons revenir un peu en arrière. Après, nous allons devoir revenir pour reconstituer un peu ça. Et là, je vais passer à la détection des disques d'abord. Et là, nous avons notre option que nous recherchons, c'était ce nom, nous allons mettre ce oui. Ensuite, nous allons faire entrer. Et là, nous allons attendre que l'installation finisse. Et là, nous allons choisir non pour ne pas analyser le CD. Et après français, nous allons choisir un des centres de téléchargement de gestion des paquets. Et après le suivant. Ok, ensuite nous allons cliquer sur non. Et là, nous allons choisir cette interface graphique. Ensuite, continue. Voilà, nous allons attendre à ce que le téléchargement des logiciels finisse. Et là, notre installation, on a fini d'abord le téléchargement des logiciels. Maintenant, on nous demande d'installer le programme de démarrage. Nous allons prendre oui. Après, nous allons choisir le dev SDA.
On va passer maintenant à la fin de l'installation et la mise à jour de la machine. Alors nous allons taper Entrée pour démarrer. Et là maintenant nous allons lancer notre terminal. Là ensuite nous allons nous connecter en mode super utilisateur. Nous allons nous assurer que notre serveur est à jour. Et là nous allons passer à la mise à niveau. Tout est dans les grèves. Ensuite nous allons passer à l'installation de notre paquet. C'est une dépendance aussi qui permet de s'occuper de la résolution de la carte réseau et aussi de la résolution de la carte réseau, des performances, de transfert de fichiers, de partage de fichiers entre utilisateurs et autres. Là nous allons faire apt-get install open -vm tools -tools et là mon Y pour autoriser automatiquement après le chargement du contenu. Ensuite, après nous avons aussi le sympathique que nous allons installer. Autant pour moi, voilà, Synaptic. En fait, lui, il va nous servir à quoi? C'est un programme qui propose une interface graphique complète pour APT. Maintenant, pour les APT, il permettra l'installation des paquets depuis des dépôts APT, leur désinstallation et leur gestion avancée. Mais concrètement, Synaptic va vous permettre de chercher et d'installer tous les programmes que vous souhaitez, tels que librairie, les polices d'écriture, les métapaquets, de manière transparente et précise, etc. Donc, nous allons exécuter.
Bon, et là, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo en ce qui concerne la configuration des services la configuration de base du serveur.